Préparez-vous à rester accroché à votre siège. Bonjour les amis, bienvenue sur la chaîne. Aujourd'hui, on plonge à 300 km/h dans l'univers de la Formule 1 avec le film F1 réalisé par Joseph Kosinski et porté par Brad Pitt en tête d'affiche. Et encore une fois, j'ai eu la chance de le découvrir en avant-première avec deux potes, dont un qui est quand même assez passionné de F1. Et autant dire qu'il connaît très bien le sujet et son verdict, il était clair à la sortie de la salle. Le film, il respecte plutôt bien le sport automobile, même s'il y a 2 ou 3 incohérences, pas bien méchantes, rien en tout cas qui vient déstabiliser le métrage. Et moi, finalement, qui suis pas du tout fan de F1 à la base, je ne suis pas du tout ce sport automobile, eh bien, j'ai été plutôt totalement absorbé pendant les 2h35 du métrage. C'est assez long, mais ça passe bien, parce qu'on a un scénario, finalement, qui marche bien. Même s'il est classique, il fait le job. Donc, on va pas se mentir quand même, le scénario, c'est calqué sur Top Gun Maverick. C'est la première chose qui m'est venue en sortant. Je me suis dit, putain, c'est le copier-coller de Top Gun Maverick. Un vieux briscard du volant qu'on va rappeler à la rescousse, donc Brad Pitt. Une écurie de jeunes têtes brûlées, alors surtout un rival un peu qui a le sang chaud, des conflits, une romance et une ultime course pleine d'adrénaline, même si vous allez en voir plein dans le film. La dernière, elle est quand même bien poignante. Donc finalement, c'est le même schéma narratif, mais en même temps, c'est le même réalisateur, j'ai envie de vous dire. Donc on sait ce qu'on vient chercher. Et est-ce que ça dérange ? Franchement, moi en tout cas, ça m'a pas dérangé, parce que d'une part, c'est efficace, c'est super bien rythmé, et c'est assez grisant en fait du début à la fin. Ça vous prend vraiment du début à la fin. Joseph Kosinski, il signe une réalisation qui est quand même assez impressionnante et assez immersive. Alors là où le film justement va prendre l'avantage, c'est sur la mise en scène de Joseph Kosinski. C'est millimétrique. Il a encore frappé très fort après son Top Gun Maverick qui a vraiment bouleversé Hollywood. Et là, il revient avec F1. Les plans embarqués dans les cockpits sont totalement fous. L'immersion, elle est totale. On sent vraiment la vitesse, la pression, les vibrations dans les mains des pilotes. Certaines scènes donnent vraiment l'impression d'être sur le circuit, dans le cockpit, avec le pilote. Ça marche vraiment bien. C'est ce qu'on avait plus ou moins vu dans les trailers, et c'est exactement ça. Tout est fait en practical. C'est tourné en vrai. Il y a très peu de CGI. Et ça se sent vraiment à l'écran, c'est assez propre, c'est nerveux, c'est tendu, du vrai cinéma d'action mécanique, j'ai envie de dire ça comme ça, et franchement ça fait du bien, c'est tout ce que j'aime bien voir au cinéma, et me déplacer pour des films comme ça, il n'y a pas de problème. Deuxième chose aussi, c'est la BO qui envoie du lourd Hans Zimmer aux commandes, donc côté son, c'est une partition qui est épique, comme d'habitude, comme sait le faire Hans Zimmer, ça marche super bien, il y a des moments de tension, il y a des envolées un petit peu patriotique, et il y a quelques touches d'émotion qui sont bien placées ici et là. Donc la partition de Hans Zimmer, parfait comme d'habitude. Et c'est pas tout, on a aussi une OST assez rock qui tabasse bien dans les scènes d'action. On a du Queen, on a d'autres titres bien choisis qui donnent un rythme et une énergie assez folle à l'ensemble. Moi j'ai vraiment aimé la partition et de Hans Zimmer et l'OST, ça a très bien fonctionné sur moi. Au niveau des romances, il y a un peu de clichés, mais on pardonne, je vous en parlais juste avant. Alors, il y a une petite romance un petit peu téléphonée, oui, c'est vrai, il y a certains dialogues qui sont un petit peu clichés, et oui, on voit venir certains rebondissements à 10 km, voilà, quand on connaît ce genre de film. Mais honnêtement, pour moi, je trouve que ça passe crème, parce que tout est tellement bien emballé, en fait, qu'on se laisse porter tout au long du film. C'est comme un bon tour de circuit, en fait. Voilà, vous savez comment ça commence et vous savez comment ça finit, mais le frisson, il est toujours là. Et quand c'est bien fait, quand c'est bien réalisé, bien mis en scène, on fait fi un petit peu de ces petites errances. Au niveau de l'acting, Brad Pitt, il fait le job, mais il vole pas la vedette. C'est ça qui est cool. Il est assez charismatique, il en fait pas trop, il joue juste, il est sobre, et il laisse de la place aux autres personnages. On aurait cru qu'il prendrait toute la place, mais pas du tout. Il est là, finalement, quand même, pour porter le film, mais il phagocyte pas l'écran. Il n'est pas là perpétuellement à être mis en avant. Il y a le petit jeune de l'écurie qui a une belle énergie, même s'il reste un petit peu caricatural par moment. Mais leur duo fonctionne assez bien. Et finalement, c'est ce qui compte dans le film. C'est que voilà, ce duo d'acteurs
jeunes, anciens, ça fonctionne bien, un peu à l'image du pilote ancien et du jeune pilote. Donc ça marche bien. Au niveau de la durée et le rythme du film, c'est presque parfait. Le film dure 2h35, honnêtement, ça passe assez vite. Peut-être qu'on aurait pu retirer un petit quart d'heure pour garder vraiment un rythme non-stop, mais dans l'ensemble, ça reste assez maîtrisé, je trouve. Aucun ennui de ma part, en tout cas, même pour un non-fan de F1 comme moi, bah, j'ai pas trouvé le temps trop long. Par contre, bah, les fans de F1, je pense que vous allez, mais alors, adorer, surkiffer le film. Ce qui est cool, c'est que le film, finalement, il trahit pas les passionnés du sport automobile. C'est pas dans l'excès non plus. Ça respecte vraiment les règles de la Formule 1, d'après ce que j'ai pu voir et de ce que m'a dit mon pote. Ça montre bien l'univers des paddocks, ça donne un vrai aperçu du monde de la F1, de l'intérieur comme dans les courses. Même pour un spectateur lambda comme moi, hein, qui connaît rien, bah, on comprend les enjeux, on comprend les rivalités, l'importance des détails. Et le film, finalement, bah, il est un peu pédagogique, j'ai envie de dire, sans être chiant. Voilà. Et ça, c'est une vraie réussite. Parce que quand on arrive à vous amener des détails techniques, tout ça, mais en restant très intéressant pour un néophyte, bah, je trouve que c'est un pari gagné, quoi, en fait. Donc, en résumé, pour moi, ce qui a bien fonctionné, c'est la mise en scène spectaculaire de Kosinski, comme d'habitude, j'ai envie de dire. L'immersion totale dans les bolides, ça marche super bien avec ses caméras embarquées. Une BO qui claque, du Zimmer, des tonalités rock, etc. Ça fout les frissons parfois. Un Brad Pitt qui est sobre et assez efficace, et une vraie envie de cinéma palpable à chaque plan. Voilà, envie de faire dans du vrai comme ça, c'est ça qui fait plaisir. Et ce qui a un peu moins marché pour moi, c'est le scénario qui a un peu vu et revu. Une romance qui aurait pu être un peu dispensable, je pense. Quelques longueurs un peu légères, voilà, mais j'aurais peut-être enlevé un petit peu de quelques minutes en moins. Et puis des clichés qu'on aurait pu éviter. Mais bon, en conclusion, ce F1, hein, c'est le Top Gun Maverick de l'asphalte. Clairement, ni plus ni moins. C'est un vrai blockbuster, un peu old school, j'ai envie de dire, hein, un peu jour de tonnerre, si vous voulez, bien emballé, bien filmé, à voir absolument en salle, avec un bon son qui déchire, parce que les bruits des F1 avec le son, ça tabassait, c'était trop bien. Et même si vous n'êtes pas fan de Formule 1, vous allez prendre votre pied, je pense, vous allez vraiment kiffer la séance. Et par contre, je vous dis, pour les vrais amateurs de sport automobile, je pense que vous allez adorer, hein. Franchement, c'est assez grisant, c'est intense, c'est visuellement assez dingue, et ça vous colle au siège jusqu'à la ligne d'arrivée. Donc, moi, je place encore peut-être Top Gun Maverick juste au-dessus, mais F1 reste un excellent film de genre à voir vraiment absolument sur grand écran. Ça, c'est à voir vraiment sur un écran IMAX, sur un écran Dolby Cinema. Moi, c'est dans cette salle que je l'ai vu. Dolby Cinema, Dolby Atmos, gros écran, bonne basse qui tabasse bien. Vraiment, le son des moteurs et tout, c'était vraiment grisant. Donc, j'ai vraiment kiffé ma séance, accompagné de deux potes. Donc, vraiment, c'était cool. Et je vous le dis, hein, il va falloir surveiller ce Joseph Kosinski, même si depuis 2010, il fait des films. Hein, il a quand même fait Tron, l'héritage, qui est un film que j'adore. Il a fait également Oblivion, qui est un film sous-coté que j'adore aussi. Il a fait Top Gun Maverick, que j'ai juste adoré aussi. Il a fait Twisters, dernièrement, qui était un peu en dessous. Pour le coup, j'ai été un peu déçu de ce métrage. Et puis là, il a fait Formule 1, que j'ai vraiment adoré. Donc pour le coup, bah, voilà, tous ces films sont super bien réalisés. Il y a de l'action, c'est bien filmé, il sait maîtriser ses caméras, vraiment des caméras embarquées à ras du sol, on sent la vitesse, on sent la pression des pilotes. Brad Pitt en fait pas trop, il est pas là en mode il arrive, il va gagner toutes les courses du premier coup, voilà, il se crache plusieurs fois, il y a plusieurs choses qui fonctionnent pas avant qu'il comprenne comment mettre en œuvre le pilotage avec son coéquipier, l'alchimie entre les deux personnages qui fonctionne bien. Donc ouais, franchement, ça marche bien. Le cinéma Joseph Kosinski, pour moi, c'est validé. Voilà, on va suivre ces films de près. En tout cas, moi, je pense que voilà, je tiens un réalisateur là qui me plaît vraiment avec des films, des blockbusters vraiment à voir au cinéma. C'est pour ce genre de cinéma-là que j'aime bien aller en salle, vraiment. C'était cool. En plus, il n'y avait pas de mecs chiants dans la salle. C'était vraiment, voilà, tout était bien en place pour passer un bon moment et vivre une bonne séance de cinéma. Donc, je ne peux que vous conseiller d'aller voir ce film dès qu'il sortira en salle, ce mercredi. Et donc, si vous l'avez déjà vu, vous, par contre, hein, si vous regardez la vidéo, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous en avez pensé. Si vous ne l'avez pas encore vu, une fois que vous l'aurez vu mercredi, n'hésitez pas à revenir me dire tout ça juste en dessous. Et puis, si vous avez kiffé la vidéo, si vous voulez me soutenir, vous pouvez vous abonner à la chaîne, activer la petite cloche et lâcher le petit pouce en l'air qui fait bien plaisir.
Et nous les geeks, on se revoit très rapidement sur une prochaine vidéo. Portez-vous bien surtout. Ciao!